Écoutez ce que dit Béatrice Rosen sur la désinformation que veut nous imposer l'Union européenne. Ce qu'elle dit, c'est ce que je dénonce depuis quelque temps. Merci à elle de le dire haut et fort. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, continue sa tournée de tous les médias pour expliquer qu'il faut censurer, peut-être qu'il faut déprogrammer X de l'Union européenne parce que X serait un danger pour notre démocratie à cause de la désinformation. Alors qu'est-ce que la désinformation? A-t-il une définition claire, nette et précise de ce qu'il appelle la désinformation? Est-ce que c'est mentir, comme quand le ministère de l'Intérieur a accusé les supporters anglais d'être à l'origine du fiasco du Stade de France? Est-ce que c'est quand le ministère du Travail a laissé planer le fait qu'il y aurait une retraite minimum pour tous à 1200 € pendant la réforme des retraites alors qu'il n'en était rien? Est-ce que c'est lorsque l'ex-ministre de la Santé, et ça passe tellement vite, qui a dit sur le plateau de Léa Salamé qu'il n'y avait aucun effet secondaire du vaccin? Est-ce que c'est ça, la désinformation? Et si oui, prévoit-il de prendre des autosanctions pour son gouvernement? Est-ce que c'est quand la presse écrit des fake news et qu'on les prend en flagrant délit et qu'ils refusent d'accorder un droit de réponse? Est-ce que c'est ça la désinformation? Est-ce que c'est quand ça ne rentre pas dans le scientisme, c'est-à-dire que ce n'est pas prouvé par une théorie scientifique? Et dans ce cas-là, quid des religions? Est-ce que les religions rentrent dans le cadre de la désinformation? Va-t-on bientôt être interdit de parler de faits religieux? Ou est-ce que la désinformation, ça serait ne pas être d'accord avec l'idéologie des gens qui veulent censurer? Est-ce que la désinformation, ce serait ne pas être d'accord avec leur idéologie, avec leur tract politique? Et est-ce que c'est une mesure finalement d'interdire les pensées dissidentes pour qu'il y ait une pensée unique sur les réseaux sociaux, une pensée homologuée, comme pendant la crise sanitaire, ou à l'époque, avant le rachat d'Elon Musk, Twitter censurait des informations vraies, véridiques, juste parce qu'elles gênaient la narration, la version gouvernementale. Est-ce que c'est ça qu'il appelle de la désinformation? On aimerait bien comprendre. J'aimerais comprendre aussi son rapport à la démocratie. Parce qu'étant donné que en France, on a déjà une loi qui encadre la liberté d'expression, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas tenir des propos racistes, homophobes, antisémites. Tout ça est déjà encadré par la loi française. Mais là, il s'agit d'aller au-delà de la loi, c'est-à-dire d'interdire des opinions, des déclarations, des faits que eux jugent être de la désinformation. Mais qui va décider ce qui est vrai et ce qui est faux? Va-t-on instaurer un ministère de la vérité? Va-t-il y avoir une petite armée de policiers de la pensée, de fact-checkers qui vont nous expliquer ce qui est vrai, ce qui est faux? Comment vont-ils mettre cela en place et quel est leur rapport à la démocratie, étant donné que dans l'histoire de l'humanité, la liberté d'expression n'a jamais été utilisée sous une dictature? La liberté d'expression, au contraire, a toujours été la pierre angulaire des démocraties. C'est la censure qui a toujours été utilisée par des dictatures, par des régimes autoritaires. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la liberté d'expression est un danger, alors que c'est la censure qui est un danger pour la démocratie. On est en plein 1984 d'Orwell. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande vivement de le lire. Mieux vaut tard que jamais. Et à très